Bonjour les chouchounous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, vous ne prenez que ce qui vous parle. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On y va. Quels sont les messages du jour? C'est parti. Alors, on nous parle d'une personne, donc ça peut être vous, énergie évidemment interchangeable. Je ressens en fait quelqu'un qui souhaite, je dirais, l'aboutissement, l'accomplissement de ses projets, mais surtout réaliser ses rêves, réaliser ses souhaits. Je ressens, ce sera une belle récompense de réaliser ses souhaits. Ça peut être vous comme pour la personne que vous avez dans votre cœur pour qui vous regardez. Donc on commence avec quelqu'un qui souhaite réaliser ses souhaits, qui a des rêves. On va m'envoyer le mot ambition. Alors oui, quelqu'un qui souhaite réaliser justement ses rêves, ses souhaits, quelqu'un qui a été bien longtemps dans le conflit, dans la défaite. Alors peut-être une tentative de se réconcilier, de réconciliation. Je dirais aller aussi du mieux, aller de l'avant tout simplement. Donc là, on a vraiment une défaite, des conflits, mais je dirais, on ne perd pas espoir concernant l'avenir, je dirais, meilleur, l'énergie d'un avenir nouveau. Oui, on a vraiment quelqu'un qui conscientise, quelqu'un qui se rend compte, je suis en défaite. Il y a vraiment, il y a une énergie très conflictuelle, mais surtout de déception très marquée. On a vraiment quelqu'un, on prend conscience, tout simplement qu'on est dans la défaite. On prend conscience aussi des obstacles à franchir. Alors, on a également quelqu'un aussi qui se rend compte qu'il y a une énergie aussi, je dirais, de tromperie très marquée sur cette personne, qui l'a mis en effet en échec. On a vraiment quelqu'un qui a de la conscientisation sur ses propres actions. Quelqu'un aussi qui aussi, je pense, et ressent, je regrette. On a quelqu'un qui regrette aussi ses énergies, évidemment, je dirais de légèreté. Je vais ressentir un conflit, donc ça peut être un conflit avec vous concernant des énergies de légèreté. Allez. Ouais, voilà, donc on parlait d'une énergie de conflit, une énergie de perte. On a vraiment quelqu'un, je ressens, qui rencontre et traverse une grande perte affective. On a une grande perte affective. Je ressens aussi, on va vouloir mettre de l'eau dans son vin, mais on souhaite complètement un nouveau départ. On a de la conscientisation. Je ressens sur un choix qui a été fait, on a envie de changement concernant un choix qu'on a pu faire. Je ressens également que on souhaite un nouveau départ concernant justement une grande perte affective. On a la conscientisation que je ressens que vous êtes, vous, une grande perte affective. Ah complètement. Oui, voilà, complètement. C'est complètement ça. On a une grande perte affective. On a quelqu'un qui est dans le chagrin. Quelqu'un qui, pour autant, je dirais, prend le temps, je dirais, analyser ses futures actions, tout simplement. On a encore quelqu'un, on a l'énergie très marquée d'un nouveau départ, quelqu'un qui patiente vraiment dans sa vie parce qu'il y a beaucoup d'obstacles à franchir. On a aussi quelqu'un qui a été très très longtemps dans la solitude parce qu'une perte affective, une grande perte affective pour cette personne. Alors les énergies sont interchangeables, hein. Si vous vous reconnaissez
dans ces premiers mots, vous pouvez tout à fait l'adapter à votre propre situation. Alors, on a aussi effectivement quelqu'un qui doit traverser des obstacles et des défis, je vais ressentir quand même assez, je dirais, nombreux, hein. Il n'y en a quand même pas qu'un obstacle dans cette situation, mais c'est surtout aussi quelqu'un qui souhaite bien, réaliser ses souhaits, quelqu'un qui veut réaliser ses rêves. On a une grande conscientisation, hein, du coup, sur une perte affective. Cette personne est très très seule, je dirais, dans cette perte affective. Il y a cette énergie de bouleversement, il y a cette énergie de grande prise de conscience. Ouais, voilà, c'est complètement ça. Je ressens quelqu'un qui voit les choses aujourd'hui sous un autre angle. Alors, je ressens aussi quelqu'un qui a tenu bon, je dirais aussi dans une énergie tout simplement financière. Alors, quelqu'un qui souhaite un nouveau départ, quelqu'un qui sait que par contre, vous avez une forme de sagesse, vous avez une grande, forte, oui, force spirituelle, il y a une énergie de détermination, de réaliser. Oui, on a vraiment quelqu'un qui, ouais, ne vous sous-estime pas du tout, ou bien au contraire, quelqu'un qui a quand même envie, je dirais, ouais, de trinquer, de vous retrouver. Il y a cette énergie de café ou de soirée. Après, on adapte en fonction bien, de la situation, hein, de ce que cette personne va vouloir vous proposer. Alors, je ressens aussi que cette personne sait que vous voyez complètement clair dans cette situation. Donc là, on a vraiment des personnes, je dirais plutôt très avisées, même si tout n'a pas été dit pour vous, les chouchounous, les chouchounous. Donc on conscientise de manière très forte. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas pour ceux et celles qui sont concernés, on a une grande, je dirais, réalisation dans sa vie, une grande sagesse, une grande force spirituelle. On peut aussi avoir l'énergie aussi de quelqu'un, pourquoi pas, qui aime bien faire la fête. Donc là, on va parler des chouchounous, des chouchounoutes. Pourquoi pas, dans certains cas, se retrouver, partager aussi des bons moments, du coup, avec certaines personnes. Donc là, on va avoir vraiment une énergie de convivialité sur des chouchounous, des chouchounoutes. Ouais, je ressens aussi quelqu'un qui a une grande, je dirais, conscientisation sur ses faits, ses gestes, ses propres décisions, ses actions. On a vraiment une énergie, du coup, marquée d'énergie tierce, hein, du coup, sur cette personne. On a une grande conscientisation. Je ressens encore une fois le mot ras-le-bol, hein, qui va venir aujourd'hui. On a un ras-le-bol des énergies tierces. Je ressens effectivement que quelqu'un qui, oui, qui a choisi des énergies tierces et puis à un moment donné, patatrac, bouleversement, je prends conscience justement de mes choix, de mes décisions et aussi en fait quelqu'un qui se sent extrêmement seul sans vous. Mais alors vraiment, de chez vraiment. Quelqu'un qui se rend compte que c'est ses propres actions et décisions qui tout simplement n'ont pas permis une concrétisation. Ah complètement, complètement. Vous êtes une grande défaite. C'est une défaite, hein, pour cette personne de ne pas être avec vous aujourd'hui. Alors c'est pas vraiment trop dans les énergies de cette personne-là, plutôt la défaite, je dirais. Mais quelqu'un effectivement qui, je pense, a de la conscientisation sur ce que vous savez, ce que vous attendez de cette personne. On a aussi eu un conflit. On a un conflit, hein, du coup, majeur, hein, du coup, entre vous et une personne.
qui génère tout simplement une perte affective et une solitude. Ça peut être également tout simplement des deux côtés. Je ressens une énergie très très marquée de je me rends compte, je dirais, de tout ce que j'ai, de tout ce que j'ai choisi. Je me rends compte, eh bien, de toutes les personnes, toutes les décisions, tous les schémas répétitifs que j'ai entrepris dans ma vie. Il y a un lien de cause à effet de manière certaine entre ses propres décisions et la perte affective. Quelqu'un qui se rend compte que ses propres décisions sont tout simplement la cause d'une perte affective vous concernant. Alors, pour cette personne également, en fait, pour vous les chouchounoutes, on a quelqu'un donc qui sait que vous êtes tranchante. Alors vous n'êtes pas dans les énergies de stagnation, mais alors pas du tout. Vous êtes plutôt entreprenante. On va m'envoyer le mot guerrier, guerrière. Une femme ou un homme qui va de l'avant, qui tranchait, hein. Vous n'hésitez pas aussi à trancher dans votre vie pour prendre des décisions, vous concrétisez, vous passez à l'action. On a vraiment une énergie vraiment marquée, par contre, de quelqu'un qui ne stagne pas dans sa vie. Alors là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais effectivement, on est dans ce cas-là. Je ressens également, on parlait d'énergie tierce, en fait, d'addiction, alors sous toute forme que ce soit, bah, qui génère du chagrin. Donc, cette personne aussi a la conscientisation, eh bien, je dirais, de ses propres erreurs, de ses propres décisions, de ses propres actions, et de se rendre compte que mes propres actions me conduisent à ma perte. Mes propres actions me conduisent effectivement dans un chagrin, dans une peine. Là, on va avoir aussi une énergie de, je dirais, assez importante financière, quelqu'un qui s'est plongé justement dans l'aspect financier, qui pendant un certain temps n'a pas souhaité relever des défis, qui a amené une grande solitude, mais surtout beaucoup de peine. Et oui, beaucoup de peine surtout par rapport à vous. On a vraiment de la conscientisation de manière certaine sur une grande perte, mais liée aussi à son propre comportement. Donc là, prise de conscience aussi, ben justement, de son comportement. On a quelqu'un qui doit faire preuve d'autorité, d'être décisionnaire du coup dans sa vie pour prendre un nouvel essor, un nouveau départ, mais encore une fois, on a une énergie d'espoir. Quelqu'un effectivement bah, qui a l'espoir tout simplement bah, de relever ce défi, hein. Ouais, cette personne a vraiment l'espoir de relever ce défi. On a encore une énergie de stress, ouais, de manière très importante, de grande solitude. C'est même plus un peu, c'est beaucoup là. On a beaucoup de solitude parce qu'on a refusé en fait de prendre le pouvoir, je dirais, dans sa vie. On a refusé de prendre une direction et de vous mettre en premier plan. Donc c'est aussi une grande perte affective. Une grande perte affective. Cette personne se sent bien seule sans vous. Oui, 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 oui. On est dans le chagrin, on est dans la peine. Perte affective importante là. Ouais. Ouais, là, on a un engagement du coup qui est complètement marqué. Là, on a vraiment de l'accélération du coup sur ses propres décisions, ses choix, ce qu'on a souhaité, ce qu'on souhaite. Ouais, c'est complètement ça, hein. Donc là, on a vraiment quelqu'un aussi qui va se faire davantage confiance au fur et à mesure, qui va gagner en spiritualité, en sagesse. Quelqu'un effectivement qui a la sagesse d'esprit et de réflexion, la sagesse d'âme et de cœur, bah, de se dire, ben, j'ai pas du tout été sur la bonne route. Donc là, on nous parle de manière très forte d'énergie tierce qui sont sur sa route. On a une grande prise de conscience, un bouleversement, on voit clair de ses propres erreurs. Donc c'était plutôt quelqu'un qui, je dirais par facilité, aurait plutôt eu tendance à vous mettre ses propres erreurs sur le dos. Voilà ce que je ressens.
Mais là, en l'occurrence, de manière certaine, c'est pas vos erreurs là. Là, en l'occurrence, alors je ressens que dans certains cas, on a pu le penser. En tout cas, cette personne pour qui vous regardez a pu le penser. Mais là, c'est pas ça du tout. Là, on a vraiment une énergie de c'est moi le problème, avec certitude. Ah bah voilà, donc là on va nous parler en fait du coup d'une perte affective. Donc là on va nous parler de quelqu'un du passé. On a quand même des souvenirs du coup de quelqu'un de son passé, donc ça peut être plus ou moins proche. Oui, quelqu'un qui souffre en silence. On a que de la nostalgie. Quelqu'un effectivement ben, qui connaît une grande perte affective. Reconnaît, cette personne reconnaît aujourd'hui que vous êtes une grande perte dans sa vie. Ah bah oui, 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 voilà, c'est complètement ça. Oui, je ressens aussi quelqu'un qui n'a pas été authentique. Là, il y a encore une fois des mensonges. Oui, 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 il y a pas mal de choses cachées, en l'occurrence. Quelqu'un qui a manqué de sagesse, on va pousser cette personne à être davantage dans la sagesse, à prendre des décisions, je dirais tout simplement justes. Cette personne est poussée à prendre des décisions bien plus justes. Mais par contre, on a quelqu'un qui a été bourré de peur pendant je ne sais pas combien de temps pour se sortir d'une telle situation. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Eh bien, ça se confirme du coup avec de la certitude. Là, on a vraiment quelqu'un, bah oui, on a envie de changement parce que les temps sont difficiles. Effectivement, on nous parlait de quelqu'un qui était resté ancré dans une situation. On ne peut avoir que de la solitude, mais sur ses propres actions, ses propres choix et ses propres décisions, tout ramène aujourd'hui à une grande perte affective, des souvenirs du passé. Je ressens vraiment l'énergie de quelqu'un qui a mal agi, mais vraiment, vraiment. Et puis alors le pire, c'est que c'est quelqu'un qui s'en rend compte, j'ai l'impression, presque aujourd'hui. Alors que dans certains cas, ça peut dater. On va nous parler également, du coup, d'une énergie, évidemment, de quelqu'un qui a été bien longtemps impuissant, impuissante, complètement sans espoir. Mais vraiment, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Quelqu'un qui priorisait ses peurs. Là, on a vraiment cette énergie de quelqu'un qui doit affronter ses peurs pour avancer. Ben oui, voilà, c'est complètement ça. Là, on a vraiment l'énergie de quelqu'un qui sait qu'il est aussi responsable aussi de cette situation. Quelqu'un qui souffre en silence, qui tient bon dans une situation. Quelqu'un qui a des souvenirs, je dirais, d'amour vous concernant. Alors, on peut nous parler aussi de charnel, si dans certains cas, il y a eu du charnel entre vous. On peut nous parler également effectivement je ressens une énergie assez lointaine, hein, donc ça peut être quelque chose qui peut dater. Là, en l'occurrence, on peut aller sur certains mois, mais surtout certaines années. Donc là, c'est ce que je vais ressentir sur une énergie qui peut être du coup assez lointaine. Ça ne veut pas dire que vous êtes tous dans ce cas-là, mais là, il y a quelqu'un, en l'occurrence, sur une énergie qui est quand même assez lointaine. Quelqu'un qui a de la conscientisation également, de la clarté d'esprit, parce que bah, cette personne sait en final qu'on a refusé d'ouvrir les yeux, mais cette personne est coupable. Je le dirais effectivement sans aucune hésitation possible, mais cette personne le sait tellement bien que ben, on ne peut que souffrir en silence, on ne peut qu'avoir des souvenirs de la nostalgie. Quelqu'un effectivement ben, qui traverse son karma. Le karma rattrape cette personne.
On traverse des temps difficiles, on est dans le chagrin, on est dans la peine, cette personne vit une grande défaite. Eh oui, le fait de vous avoir perdu est une lourde défaite. Dans certains cas, on va encore m'axer de manière forte sur un conflit. Vous êtes peut-être encore en conflit, vous avez été avec certitude en conflit. Donc quelqu'un aussi qui doit tout simplement savoir reconsidérer ses positions, savoir se reposer, prendre des décisions par lui-même, affronter ce qui doit être. Au lieu de fuir, on a quelqu'un, oui, c'est effectivement euh, quelqu'un qui ne fait que fuir. Dans toutes, je dirais, toutes les actions de cette personne, c'est la fuite en avant, la fuite en courant. Donc quelqu'un qui agit comme ça, parce que cette personne se sentait bien évidemment complètement maintenue dans une relation, on a manqué d'autorité, on n'a pas fait preuve de décision, on a manqué de sagesse, et parce que quelqu'un était bourré, cette personne était bourrée de peur, mais vraiment bourrée de peur. Eh oui, peur de lâcher une situation, peur d'avancer, peur d'être soi-même. Donc on préférait souffrir en silence, on préférait rester dans la nostalgie, on préfère encore, je dis bien encore, je dirais, se lamenter, se larmoyer sur ses propres décisions encore aujourd'hui. Même si on est dans des énergies, attention, qui pèsent. Là, on a quand même des cartes qui sont pas faciles, en toute sincérité pour cette personne. Alors évidemment, oui, dans certains cas, vous allez me dire, et je le sais, je le sens, oui, mais bon, alors dans certains cas, je vais entendre le mot bienfait. Alors, je vais avoir davantage de notions de justesse dans la mesure où je ne suis pas impliqué comme vous pouvez l'être dans certaines situations. Ce n'est pas un jugement de valeur. Mais là, en l'occurrence, oui, vous savez très bien que cette personne, à un moment donné, ne peut subir que le poids de son karma, le poids de ses décisions. Vous le savez, vous avez une grande certitude par rapport à ça. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux et celles évidemment qui se sentent concernées sans hésitation possible. Ouais. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui a besoin d'équilibre. Les temps sont difficiles parce qu'on est déséquilibré. Vraiment, on est vraiment déséquilibré. Oui, voilà, c'est ça. On a vraiment quelqu'un qui doit aussi trouver la force nécessaire à l'intérieur de lui ou d'elle. Quelqu'un effectivement qui doit justement se nourrir de ses propres valeurs, des choses authentiques, de l'amour, voilà, ouvrir ce chakra cœur qui est si fermé jusque-là, du coup, pour cette personne. Le matériel n'est que secondaire, mais cette personne, du coup, n'a construit que sa vie là-dessus. C'est une énergie. Donc là, en l'occurrence, oui, forcément, à partir du moment où on fait que des choix de cette manière-là, il y a un moment donné, on est amené à souffrir, avec certitude, c'est une totale évidence. Eh oui, parce que l'amour, c'est important. C'est important, la base d'un couple et d'une fondation, c'est quand même l'amour. Si on n'a pas, j'ai envie de dire, il n'y a rien. Donc voilà, on a vraiment encore quelqu'un, oui, encore une fois, tout est vide dans la vie de cette personne, c'est triste. Là, on a quelqu'un, oui, on a pu avoir des personnes sur son chemin, on peut côtoyer tout un tas de personnes, on vibre pas. On m'envoie le mot le malheur, on a vraiment quelqu'un qui est dans le malheur. Donc oui, là, on va m'envoyer avec certitude, on a quelqu'un qui s'est plongé dans des addictions, mais alors à fond les ballons, à fond, à fond. Et pour autant, tout est triste, tout est vide. Il n'y a rien qui va dans la vie de cette personne, c'est ce que cette personne pense aujourd'hui. Quelqu'un qui souffre, mais qui tient bon dans sa souffrance.
Ouais, donc je ressens aussi quelqu'un, qui doit travailler sur sa guérison, hein. Comme je parlais effectivement d'une énergie marquée secondaire, c'est-à-dire l'argent, il faut guérir, il faut guérir. L'argent contribue au bonheur, mais il ne fait pas tout. Il fait pas tout. Donc l'argent revient, mais c'est dans beaucoup, beaucoup de situations, hein, vraiment. Bah oui, c'est complètement ça. Là, on a vraiment des énergies très basses, mais plus que basses, beaucoup de culpabilité. On ne peut avoir que de la culpabilité sur son propre comportement. Bah oui, eh oui, parce qu'on a écouté son mental, comme je le venais de l'indiquer. On a quelqu'un, bah oui, on souffre de ses propres erreurs, on souffre de ses propres décisions. Il y a une grande tristesse là, que cette personne... Alors par contre, cette personne ne veut pas vous en parler. Quelqu'un aussi qui a du regret vous concernant parce que entre vous, c'est fluide. Il y a moyen d'avoir une relation fluide, des échanges fluides, de la clarté. Donc là, l'amour vient titiller cette personne, la sensibilité, du coup, vient effectivement, je dirais, être davantage présente dans la vie de cette personne. On peut aussi nous parler de vous, des chouchounous, des chouchounoutes, être totalement avec une grande sensibilité, voire même une hypersensibilité. On peut nous parler aussi de personnes complètement empathes. Donc pour cette personne, encore une fois, gros travail d'ancrage à faire, je dirais, sur lui ou sur elle. Il faut avoir la force nécessaire d'être aligné. Mais oui, d'être en osmose avec soi-même, sans hésitation possible. C'est complètement ça. On a quelqu'un qui doit effectivement s'écouter, savoir mais qu'est-ce que je veux profondément dans ma vie. Donc, quelqu'un qui doit aussi être à l'écoute de son âme et de son cœur. Quelqu'un qui doit se faire confiance. Quelqu'un qui doit faire preuve davantage de générosité, d'accepter aussi ses sentiments. Je ressens aussi que la base aussi de ça, c'est d'accepter ses sentiments. Parce que quand on rejette ses sentiments, on les enfouit quelque part. On est dans des énergies basses. Alors, un petit message sur cette personne. Merci. Donc, on nous parle d'une personne rêveuse. Donc là, on a quelqu'un qui rêve complètement. Quelqu'un qui est dans l'imagination, mais complètement. Quelqu'un qui a envie d'aventure. Je ressens quelqu'un là qui rêve effectivement un nouveau départ, qui rêve d'une autre vie, qui s'imagine sur une autre vie. Alors, on va nous parler d'une personne également. Une personne qui est magique. En fait, là, on a vraiment quelqu'un d'assez étincelant, étincelante, quelqu'un qui a un pouvoir très attractif, quelqu'un aussi qui sait se faire entendre, quelqu'un aussi qui a pu faire des vœux, des demandes, des intentions. Alors, on va nous parler également d'un homme avec un grand H,
Alors, c'est une personne qui peut représenter un pilier, donc c'est un grand pilier déjà pour lui-même, et ça peut être un grand pilier pour la personne bah, qui va tout simplement partager la vie de cette personne. Je dirais effectivement quelqu'un qui a pas mal ouais, de cordes à son arc, quelqu'un qui est brave, qui est loyal, qui a du charisme, qui peut être très viril également. Quelqu'un effectivement qui a, oui, à ses côtés, bah, vous ne pouvez tout simplement que vous-même. Quelqu'un qui saura aussi vous révéler, vous élever, hein, tout simplement. Et là, on a aussi quelqu'un qui sait où il va. Parce on a des fois des personnes un peu perdues, des personnes effectivement hein, qui sont pas toujours très stables, on ne sait pas vraiment vers quoi aller. Ça arrive, hein, je veux dire, c'est pas forcément sur ce tirage-là, mais c'est dans la vie en général. Là, c'est pas le cas du tout, hein. Là, on a vraiment quelqu'un déterminé, je passe à l'action, je sais quoi faire, je sais ce que je veux faire, rien ne m'arrête. Là, on a vraiment un grand pilier, vraiment, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui a tout pour lui, qui a tout pour lui. Alors, on va aussi nous parler, eh bien, d'une personne, donc là, on va nous parler d'une énergie féminine, une personne inaccessible. Donc, là, ça peut être quelqu'un, effectivement, qui peut être envoûtante, mais à la fois un peu, je dirais, mythique. On a du mal à cerner cette personne. Je ressens aussi que ça peut en désarmer plus d'un. Il y a pas mal de personnes qui ne savent pas trop sur quel pied danser avec une énergie féminine qui, on la ressent bien inaccessible, bien distante. Alors quelqu'un qui est pas facile à aborder. Donc là, cette énergie de femme, on va pas la draguer comme ça, je dirais, en bas de chez elle comme ça, hein. Alors pas vraiment, pas vraiment. Là, faut s'accrocher hein, je dirais, gagner le cœur de cette personne qui, dans le fin fond, hein, sous des airs, je dirais, mythiques, on se pose pas mal de questions, c'est quand même quelqu'un de sincère et de délicate. Derrière, effectivement, on va m'envoyer cette carapace très importante, bah, se cache un cœur, hein, tout simplement. C'est une femme qui a besoin d'être aimée, comme tout le monde, tout simplement. Alors, c'est pas parce qu'on peut paraître inaccessible qu'on n'est pas sensible. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui paraît inaccessible, mais doté d'une très grande sensibilité. Donc, avec cette personne, bah, faut faire le premier pas parce que je dirais, ce n'est pas dans les habitudes de cette personne de faire le premier pas. Je vais ressentir, il faut me mériter, ou alors cette personne va quand même, je dirais, juger les intentions, les actions de cette personne. On a quelqu'un qui ne s'engage absolument pas à la légère, et on va m'envoyer surtout qui ne souhaite pas se faire berner. Voilà, voilà pour les caractéristiques du jour, voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, mariemdivine@gmail.com. Je vous retrouve très très vite. Prenez une très bonne passez, pardon, une très bonne fin de journée et prenez bien soin de vous tous et toutes. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir suivi.